Qu'est-ce que le plaisir pour vous? Une grande nouvelle? Une montée d'adrénaline? Une augmentation de salaire? Pourtant, une fois que nous obtenons ce que nous désirons, pourquoi la satisfaction s'évapore-t-elle aussi vite? Puis cette pensée familière surgit. J'en veux encore plus. Nous courons après de nouvelles sensations pour nous rendre compte que l'euphorie disparaît presque aussitôt, laissant derrière elle un vide frustrant. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment savourer le plaisir sans tomber dans le piège de l'insatisfaction perpétuelle. Parce qu'après tout, qui n'a jamais rêvé de goûter au plaisir de la vie sans en payer le prix de l'excès? Carl Jung, l'un des pères de la psychologie analytique, nous éclaire sur cette quête sans fin. Selon lui, ce n'est pas le plaisir en soi que nous recherchons, mais une forme plus profonde d'accomplissement, un retour à l'unité avec notre être authentique. Il parlait du processus d'individuation, cette transformation intérieure qui nous permet de dépasser les illusions superficielles et de trouver une satisfaction durable. La psychologie moderne appuie cette vision avec le concept du tapis roulant hédonique. Peu importe à quel point nos circonstances s'améliorent, notre niveau de bonheur finit toujours par revenir à un point d'équilibre. Nous atteignons un objectif, nous ressentons une euphorie passagère, puis un nouveau désir surgit. Un nouveau téléphone, une autre relation, une promotion de plus. Rien ne semble jamais suffisant. Ce cycle trouve son origine dans notre propre cerveau. La dopamine, ce neurotransmetteur du plaisir et de la récompense, est libérée lorsqu'on anticipe quelque chose de désirable. Mais une fois l'objet obtenu, la dopamine chute brusquement, nous laissant avec une sensation de vide. C'est comme si notre cerveau était programmé pour toujours vouloir plus. Et notre société exploite sans scrupule cette mécanique. Publicité, réseaux sociaux, culture de la consommation. Tout nous pousse à croire que le bonheur est juste au prochain achat, à la prochaine réussite. Mais est-ce vraiment le cas? Carl Jung aurait parlé d'un archétype collectif façonné par la société moderne. Une illusion qui nous éloigne de notre véritable nature, nous enfermant dans une quête stérile de plaisirs éphémères. Alors, comment briser ce cercle vicieux? Jung nous propose une alternative. Au lieu de chercher sans cesse des gratifications extérieures, nous devons nous tourner vers notre monde intérieur. Trouver du sens, explorer notre inconscient, intégrer nos parts d'ombre pour devenir entiers. Il rejoint en cela Viktor Frankl, qui affirmait que le véritable épanouissement ne réside ni dans le plaisir ni dans l'évitement de la souffrance, mais dans la quête d'un but profond. Même Aristote, avec son concept d'eudémonia, nous enseigne que la satisfaction durable ne vient pas de plaisirs fugaces, mais d'une vie alignée sur la sagesse, la justice et la croissance personnelle. Et si nous changions de perspective, peut-être que le problème n'est pas de vouloir ressentir du plaisir, mais d'éviter l'effort nécessaire pour bâtir une vie qui a du sens. Le véritable défi est d'apprendre à savourer les moments de joie, sans en devenir esclave. Voici une idée qui mérite réflexion. La poursuite effrénée du plaisir ne nous laisse pas seulement insatisfaits, elle peut aussi faire de nous des prisonniers. Carl Jung nous enseigne que lorsque nous sommes dominés par nos désirs inconscients, nous devenons esclaves d'une force intérieure qu'il appelait l'ombre. Cette partie de nous qui agit dans l'ombre, nous poussant à chercher le plaisir sans jamais être rassasiés. Ce que nous prenons pour du bonheur n'est alors qu'une brève accalmie avant le retour du manque. À peine avons-nous obtenu ce que nous désirons qu'un autre besoin émerge, nous enfermant dans un cycle de frustration et d'insatisfaction. En psychologie, ce phénomène est connu sous le nom de tolérance au plaisir. Plus nous nous habituons à une source de gratification, moins elle nous satisfait. Voilà pourquoi nous recherchons toujours plus de stimulation, plus d'achats, plus de likes, plus d'expériences, pour combler un vide qui, pourtant, ne disparaît jamais. Ce cercle vicieux est particulièrement visible dans les addictions, qu'elles soient chimiques, numériques ou émotionnelles. Chaque instant de plaisir éphémère est suivi d'un vide encore plus profond. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que cette quête du plaisir peut nous priver de notre propre pouvoir. En psychologie, on parle de l'impuissance apprise. Lorsque nous utilisons le plaisir comme une échappatoire à nos blessures profondes, qu'il s'agisse d'un manque de sens ou de traumatismes non résolus, nous finissons par nous sentir passifs, incapables d'affronter nos véritables problèmes. Nous fuyons la douleur, mais en réalité, nous fuyons aussi l'opportunité de nous guérir. Et si, au lieu de fuir l'inconfort, nous apprenions à l'écouter? Jung considérait que l'angoisse et l'inconfort ne sont pas nos ennemis, mais des messagers de notre inconscient.
Il nous montre ce qui doit être transformé en nous. De la même manière, Søren Kierkegaard pensait que l'angoisse est un signal. Elle nous place face à notre propre liberté, nous forçant à choisir notre voie. Plutôt que de la voir comme une faiblesse, nous devrions la considérer comme un passage vers une transformation plus profonde. La psychologie moderne appuie cette vision. Les thérapies cognitives, par exemple, enseignent que c'est en affrontant nos pensées et émotions négatives, et non en les réprimant, que nous trouvons la voie de la guérison. Friedrich Nietzsche l'a résumé en une phrase puissante. « Celui qui a un pourquoi peut endurer presque n'importe quel comment. » Lorsque nous donnons un sens à notre souffrance, elle cesse d'être une ennemie et devient une force de transformation. Mais pour cela, il faut avoir le courage d'abandonner les illusions. Jung disait que l'individuation, le chemin vers notre véritable moi, passe par l'intégration de notre ombre et la confrontation avec nos désirs inconscients. Plutôt que de courir après des plaisirs éphémères, nous devons créer un espace pour quelque chose de plus profond. Peut-être que le bonheur n'est pas un objectif final, mais un état qui émerge lorsque nous apprenons à apprécier le voyage. Les philosophies orientales nous encouragent à la pleine conscience, à vivre dans le présent sans s'accrocher à des attentes futures. La psychologue Suzanne David souligne que notre capacité à accepter nos émotions difficiles, sans les fuir, est l'un des plus grands indicateurs de bien-être à long terme. Et si le véritable épanouissement ne se trouvait pas dans ce que nous obtenons pour nous-mêmes, mais dans ce que nous apportons aux autres? Des études en psychologie positive montrent que ceux qui consacrent leur temps à aider autrui ressentent un plus grand sentiment de sens et de satisfaction. Le plaisir peut nous enfermer dans une quête sans fin, mais le sens et l'accomplissement sont toujours à notre portée. À condition d'avoir le courage de regarder au-delà des distractions. Accepter que la vie est imparfaite, c'est faire le premier pas vers la liberté. Parce qu'au bout du compte, c'est précisément ce vide intérieur qui nous pousse à grandir et à mener une vie plus authentique.